Les PDG des sociétés, tu ne les vois pas à tous les cas. Il était dans toutes les vidéos. C'est l'autre chose qui m'a alertée. Alors, je découvre également que ce monsieur n'est pas son premier coup d'essai, Philippe. En fait, il a eu presque 10 ans, ou même un peu, parce que quand je dis presque 10 ans, parce que je pense qu'il aurait commencé peut-être dans les années 2010-2011 à perfectionner son arnaque. Il était un pion, j'ai des preuves, je les ai découvertes. Il était un pion du système et il a eu le temps de perfectionner. Et je pense même que Martin Bauchy pourrait être le vrai cerveau derrière l'histoire. Les deux sont en tandem depuis une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Léo, comme ça que je découvre les infos. L'entreprise Léo, Dan Anderson, qui a été Moi, j'ai avec... découvert à l'époque, quand je préparais des émissions sur l'IEP Limal, que Émile Parfessim avait déjà été impliqué dans 2 sociétés Oui, frauduleuses, oui, 2 scams qui n'avaient pas, on va dire, qui n'avaient pas abouti, qui n'avaient pas réussi leur coup. Mais en tout cas, il exactement. n'était pas à son premier chef-d'œuvre. Coup d'essai. À son Là, je pense qu'il a fait ses bancs. Il a appris à faire l'arnaque avec Dan Anderson, leur mentor, avec Martin Bauchy. Devine quoi, Martin Bauchy était le directeur des communications chez Léo. Léo est lié plus mal. Émile Parfait se présente comme un génie, mais c'est un vulgaire copieur. Lié plus mal est la copie conforme de Léo Coin, presque point pour point. Comment je le découvre? Je découvre un site internet, 2 liens. Lié-simplecite.com. Quand tu cliques dessus, tu tombes sur Léo. Tu comprends qu'il a exporté le nom du domaine. Tout à fait. Voilà, tu es beaucoup Et dans qui est le l'informatique. Martin truc là, le Martin Martin. Bauchy se Je présente toujours entends comme un parler de lui souvent, Canadien. mais je ne sais pas qui c'est. Il se présente toujours comme un Canadien. C'est lui actuellement son fameux directeur des communications. Ah, c'est le blanc qui parle souvent pour l'IEP Limal, là, c'est ça? Moi, je dis Oui, que l'une des caractéristiques de toutes ces arnaques, c'est que chacun essaye de trouver son blanc qui est sa caution morale. C'est-à-dire que, comme il y a un blanc dedans, il y a des gens qui vont se dire, s'il y a un blanc, c'est que c'est sérieux. ben, il y a un autre qui est en France, je ne sais pas, Gilles Ojol qui est en France. Je pense que c'est tous des complices qui se connaissent depuis quelques années. En fait, ce que tu dis, c'est que ces gens-là, ils se connaissaient avant même l'IEP Limal. Oui, et je pense qu'ils ont monté cette arnaque ensemble. J'ai pas je peux pour Martin Bauchy, je le certifie parce que j'ai les preuves de ça. Alors, quand je découvre ces 2 liens-là, que je tombe des nues, je dis, mon Dieu, je clique, je vois liéplimalsimplecite.com et je tombe sur Léo. Léo, non, ça ne marche pas, là. Je m'attendais à tomber sur le site de Liéplimal, mais non. Je fais des recherches, je découvre que Dan Anderson avait détourné des milliards euh, aux gens et qu'il s'est enfui au Pakistan et c'est les autorités pakistanaises qui l'ont livré. Il est en prison, il purge. C'est là qu'ils ont fait leur classe d'apprentis d'arnaqueurs. Dans le système, ils étaient que des pions, mais aujourd'hui, ils sont devenus les maîtres. Et c'est pour ça que je vous dis, Martin Bauchy, c'est même le plus dangereux. Je pense que c'est lui le vrai cerveau de l'histoire. Je découvre ça. Quand je demande à parler à ses coachs, je leur dis, je vais parler à votre Émile Parfessim qu'il me rembourse mes sous parce que j'ai la preuve aujourd'hui que c'est vraiment l'arnaque. Mes inquiétudes se sont révélées. Ça a corroboré, j'ai des éléments qui corroborent ça. Il panique. J'avise le membre de ma famille d'arrêter d'être en cheville avec eux parce que quand ça va exploser, je lui dis, tu vas être éclaboussé. Je l'avise que je détiens les infos, mais je lui dis que c'est confidentiel parce que je voulais qu'elle sorte de là. Elle va faire fuiter l'info. Elle a raconté, j'ai eu un Zoom parce que quand elle leur a dit je détiens les infos, je lui ai dit, dis-leur juste que je détiens quelque chose, mais pas que qu'est-ce que je détiens. Elle a tout raconté. Ils ont paniqué quand ils ont su que j'avais cette info-là. Ils ont paniqué, m'ont convoqué quelques minutes après à un Zoom. Alors, le Zoom était Richard Ngoulou, parce que c'est lui le grand big boss du Canada. Stéphanie Mamso, le big boss de Montréal, la big boss de Montréal, Cécile Benga, qui la talonne, Nia Flaubert, c'était les 4 coachs. Il y a aussi Laure Epiphanie qui n'était pas là, qui n'était pas présent au Zoom. Donc, je fais ce Zoom. Je leur dis, je veux parler. Je ne suis pas là pour vous parler. J'ai fait un enregistrement parce que je vais remettre ça aux autorités canadiennes. Là. Je dis, je ne suis pas là pour vous parler. Je voulais vous rencontrer pour vous dire à votre monsieur Sim que je vais lui parler. Parce que là, c'en est assez. On vit mensonge sur mensonge, dissimulation sur dissimulation, je veux mon argent.
Là, ils essaient de me vendre un Zoom que je pensais qu'il allait durer 15 minutes. Philippe, ça a duré plus de 2 heures. Ils ont essayé de me vendre là-bas les verres habituels. Oh, c'est la communauté, on croit au projet, il faut soutenir le CEO. J'ai dit, leur dit, est-ce que j'ai investi avec une communauté mon argent? Si je tombe en faillite financière, est-ce que c'est la communauté qui va venir me sauver? Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Alors, dites-lui, je dis, je vous donne une semaine pour lui parler parce que autrement dit, je ferai ce que j'ai à faire. Le lendemain, c'était un vendredi soir. Le lendemain matin, le lendemain samedi, ils ont avisé Emile Parfait, il a effacé les contenus des 2 sites. Mais c'est pas grave. Vous savez, Philippe, vous êtes un spécialiste des médias. Quand quelque chose est sur la toile, on met des petits génies l'informatique, ils vont le restaurer. Quand les autorités vont être dessus, là, ils vont restaurer ce contenu-là. Il allait effacer les 2 contenus. Je vais vous envoyer ces liens-là via WhatsApp. Ouvrez-les, vous allez voir, ouvrez-les, vous allez voir, ça vous dit qu'il n'y a plus de contenu. Bon, j'avais quand même eu le temps de sauvegarder en PDF un des contenus des 2 sites qui dit il est plus mal, mais quand tu rentres dedans, tu vois Léo. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça, c'est l'autre élément, cet élément-là. Ensuite, je découvre que quand il annonce que l'IE plus mal devient, en fait, il transfère l'IE plus mal et le 1.0, le 2.0 à, comment il appelait ça, Simtrex Commercial LL Broker. OK? Il transfère l'activité. Il dit qu'il a une licence de trading à Dubaï. Pour ton info, il a 0 licence de trading à Dubaï. J'ai fait des recherches, j'ai découvert, je pourrais t'envoyer aussi les liens. J'avais fait des captures d'écran au cas où il irait encore effacer, parce que c'est dans son habitude d'aller effacer les traces. Simtrex est enregistré à Dubaï comme une activité commerciale, rien à voir avec le trading des crypto-monnaies. J'en ai la preuve. J'ai fait toutes les captures de... Le numéro de licence à Dubaï n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, le trading, absolument pas. Je découvre cette info-là. Je découvre également que il annonce quand il passe à 2.0 que il a obtenu un legal opinion. Au Québec, on appelle ça une opinion juridique, d'accord? Parce que je suis en RH, je frôle beaucoup avec le droit à longueur de temps. Tu ne peux pas être RH si tu ne maîtrises pas une bonne portion du droit. Donc, une opinion juridique du meilleur cabinet des États, d'un des plus grands cabinets des États-Unis qui s'appelle Legal Cornet. Tu ne sais pas ce que je découvre, Philippe? Legal Cornet est basé en Russie. Et c'est un Russe. Il a loué une adresse virtuelle dans le Delaware. Tu sais que le Delaware, c'est le paradis fiscal des entreprises à l'étranger. Découvre ça. Je suis la fouine, mais j'aurais aimé avoir ces infos avant de rentrer. Bien sûr. Donc, je découvre que le legal opinion là, déjà le cabinet qui nous a dit le plus grand cabinet, c'est un Russe et puis c'est en Russie. Je cherche, fais toutes les recherches, je découvre l'équipe. Il s'appelle Sacha, c'est un Russe en tout cas. Pire encore, j'ai également sauvegardé le fameux legal opinion, je l'ai dans mes documents. Le legal opinion est une pâle copie. Il y a 3 entreprises, ils ont juste changé, lié plus mal, mais le reste est identique. Je vais vous envoyer ça. Je découvre ça, que le fameux legal opinion, il nous dit que tu ne peux pas émettre une crypto-monnaie sur une exchange. Entre-temps, je ne m'y connais quand même pas en crypto-monnaie. J'ai fait de l'argent avec BNB là-dessus. La vraie crypto-monnaie, Philippe, il ne sait pas de l'arnaque. Mais là, lui, il a utilisé la crypto-monnaie à mauvais escient, à mauvais dessein. Shitcoin. Shitcoin, c'est un shitcoin, effectivement. Donc, je découvre que 3 entreprises différentes, le legal opinion est textuellement la même chose. Ensuite, il annonce que tu ne peux pas lister dans un exchange une crypto-monnaie sans l'autorisation de la SEC aux États-Unis. La SEC n'a jamais entendu parler de lui. On a communiqué avec la SEC. Mon anglais est un peu so-so, là, tu comprends? Donc, j'ai une amie aux États-Unis qui parle parfaitement anglais. Je lui ai dit ce qu'il faut écrire à la SEC. On a écrit à la SEC. Il y a une avocate de la SEC qui nous a répondu. J'ai le courriel qui dit on n'a jamais entendu parler de lui. Donc, il vient, il ment sur mensonge, sur mensonge, sur... Je ne parle pas des violations des termes contractuels, puisque les retraits étaient que tu devrais demander les retraits une fois par mois, du 1er au 23. En fait, ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler des problèmes au niveau des retraits, mais ce que toi, tu nous expliques maintenant, c'est qu'en fait, la fondation même était pourrie. La fondation était pourrie. Alors, je termine pour le legal opinion, je te reviens sur les retraits. Donc, la SEC répond, c'est une avocate qui nous dit d'ailleurs, si on veut déposer une plainte, il faut qu'on le fasse. Il nous répond qu'ils n'ont jamais entendu parler ni du Limocoin,
ni d'Émile Parfait-Sim. Il n'a jamais demandé, parce qu'il disait le legal opinion validé par la SEC. Jeff Kumbu, son communicateur, vous l'avez vu partout, là, qui affirmait ça dans une vidéo. Les preuves sont là. C'est dans une vidéo, je ne l'invente pas. Qui affirme que tu ne peux pas, le legal opinion est validé par la SEC. Et puis quand j'ai regardé les termes du contrat de son white paper, le livre blanc, mais ça ne respecte pas. La SEC utilise ce qu'ils appellent le test OWI. Le test OWI définit les critères pour établir une crypto-monnaie. Est-ce que c'est un ICO ou un ICO, tu comprends? Là, ce qu'il disait, il disait que ça va être une utility token. En passant, il allait modifier le white paper après. Mais ce qu'on avait reçu en premier, c'était que c'est un utility token. Il va utiliser des marchands pour le limo va devenir une monnaie d'échange et tout. Mais ça ne répondait pas. Il y a 4 critères du test de OWI qu'utilise la SEC pour déterminer. Mais là, ce qu'il a présenté, ça ne répondait pas du tout. J'ai regardé les critères du test OWI de la SEC, mais ça ne répondait pas.